Comment peut-on être déçu par ce film? Eh bien, je vais vous expliquer. Bonjour. Avant toute chose, je tiens à vous préciser que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN, n'est-ce pas? Une application que vous pouvez utiliser sur votre téléphone portable et qui vous permet de localiser les Ewoks sauvages qui auraient décidé de s'en prendre directement à vous. Donc, tiens, vous voyez là, il y a une petite alarme qui s'affiche sur mon téléphone. Ewoks à proximité. C'est pas vrai. Où ça? Ouais, on m'attaque, les Ewoks! Ah, mais c'est pas vrai! Poussez-vous, Ewoks! Je dois faire ma vidéo rétro pour Star Wars 9! Dégagez! Alors, mes chers Ewoks, je vais quand même pouvoir vous critiquer négativement, merci. C'est Ewoks, alors évidemment, c'est une idée de marketing et économique, n'est-ce pas? De George Lucas, hein, c'est pour gagner de l'argent, pour faire plaisir aux enfants, super. Seulement, moi à la base, ces personnages me dérangent pas spécialement. Si tu me les montres pas trop longtemps, même si là je trouve que ça envahit un peu trop l'histoire. Et en plus, les rapports de force lors du combat final complètement débilos avec les Stormtroopers, où là, vas-y je te jette un caillou et puis c'est terminé, c'est trop abusé. Ça fonctionne dans Astérix Obélix, ça fonctionne dans les Schtroumpfs, mais dans un Star Wars qui est censé te conclure une véritable histoire, un arc narratif, une dramaturgie, une trame extraordinaire et à connotation véritablement épique, tu ne peux pas te permettre de faire du cabotinage avec des personnages qui sortent de nulle part, quand même, hein, ils arrivent vraiment... allez, tiens, on a eu cette idée, c'est une idée qui a émergé comme ça, et tu sens que voilà, on la joue à fond, alors ok, c'est bien, hein, moi j'aime bien quand les idées vont au bout de leur concept. Seulement, bon là, pour moi, la démarche ne marche pas, parce qu'elle ne fonctionne pas, la démarche. Parce qu'en plus, ce qui n'aide pas, c'est que les acteurs ne sont pas dirigés. Harrison Ford est un acteur génial, mais excusez-moi, mais dans Star Wars 6, il a des postures d'un coup complètement exagérées. Tu sens qu'on lui a demandé de se lâcher. Limite, ça sera un bêtisier qu'on sortira 10 ans après la véritable version du film pour faire rigoler un peu nos fans. Alors que là, non, parce que bon, c'est le véritable film, donc tu peux pas nous dire ça. C'est trop inapproprié. Mark Hamill qui a la main dans sa bouche parce qu'il est mort de rire quand t'as tous les Ewoks qui arrivent, parce que c'est la grande découverte de tous nos amis. Tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas maîtrisé dans ce film, clairement. Et je pense aussi que ça concerne non pas, non pas seulement la direction d'acteur, mais aussi le rythme. Parce que quand tu es sur Tatooine et qu'il faut aller sauver et récupérer Han Solo des mains gluantes de Jabba le Hutt, moi j'y crois pas une seconde. Parce que on a beau te dire 10 fois, et bien insister là-dessus, Jabba est super puissant. Alors ok, il a des chasseurs de primes, mais ils sont traités tellement par-dessus la jambe avec une scène où il dorme, une scène où Jabba est complètement abruti parce qu'il comprend rien. Non, clairement, pour moi, un Jedi, il détruit, il rétablit une situation qui leur échappe en moins de 2 minutes. Hein. T'as pas besoin de faire ça pendant la moitié du film. Clairement, ça ne fonctionne pas. En plus, je trouve que c'est beaucoup trop lent, hein, savoir que, allez, on te fait le coup de la scène d'interprétation, enfin d'interprète, allez, vas-y, je t'interprète ce que l'autre a dit, je le fais, bon, c'est super, ça dure 5 minutes. Tout est très long, voilà, alors t'as copain qui retrouve bidule, c'est vraiment la foire, hein, c'est un sentiment de lâcher prise totale, allez-y, éclatez-vous, liberté totale, t'as l'impression que t'as une kermesse de toute une saga, hein, qu'avec 2 épisodes, le 4 et le 5 étaient excellents, et que là, voilà, il y a un laisser-aller total qui ne me convient pas du tout. Et c'est dommage, parce que derrière, il y a quand même des idées, et des bonnes idées. Comment tu peux sous-exploiter à ce point le triumvirat, Dark Sidious, Dark Vador, Luke. Des relations entre ces personnages qui auraient pu être exploitées tout au long d'un film, qui sont malheureusement confinées bien dans un temps de présence tellement faible que quand tu les vois, c'est très agréable parce que tu as toute cette machination de Dark Sidious et tu comprends mieux le personnage, à quel point finalement, lui c'est le mal incarné. Hein. Et le problème, c'est que c'est tellement sous-exploité parce que c'est envahi par des délires de Ewoks, par des rapports de force, encore une fois, qui ne collent jamais, que ce qui est dommage, je pense, c'est qu'avec les Ewoks, on sent que ça va bien se terminer. La saga ne peut pas mal se terminer quand tu découvres ces ours de la jungle. C'est impossible. Et alors là, pour le suspense, c'est dommage, parce qu'à aucun moment tu te dis... Et si, après tout, eh bien, c'était le côté du mal, l'Empire qui l'emportait.
ça ne collerait strictement pas à cette ambiance assez détente, à ce côté chaise longue qui envahit le film. Et en plus, ce qui est complètement inapproprié et dommage, c'est que tu vois quand t'as Luke qui nous dit oui, je sens que mon père il va pouvoir retourner du côté clair de la force. T'as envie de te dire, toi, mais tu délires complètement, mon coco. Alors que quand tu vois les Ewoks, tu te dis que tout est possible là dans cet épisode. Et que clairement, ça en devient très prévisible. Et t'as compris que Dark Vador, quand à un moment Luke revient et dit oui, ça y est, je me laisse attraper par l'Empire, je me rends, je me livre, eh bien mon père va me sauver. Alors là, moi je me suis dit, c'est suicidaire son truc, hein. C'est génial d'avoir cette idée parce que ça va nous proposer tout un duel, enfin même pas un duel finalement, enfin si, une dualité entre le bien et le mal avec deux personnages, Dark Vador et Dark Sidious. Mais là, t'aurais dû faire un cut. Tu dois pas nous montrer Dark Vador qui est en train de réfléchir, bon sang, l'air de dire, est-ce qu'il n'y a pas une éventualité que Dark Vador revienne du côté clair? Pour moi, ça aurait dû être une surprise totale, qui aurait dû être, on va dire, allez, un peu développée après, avant qu'il meure, parce que sinon on se serait dit, ah bah oui, bah c'est un peu facile, hein, là c'est vraiment, ah bah tiens, il a sauvé Luke au dernier moment, ça sort de nulle part. Mais moi c'est ce que j'aurais aimé, et qu'après on détaille, parce que là au final, même si c'est très bien joué à ce moment-là, le rythme, hein, c'est le seul moment du film où le rythme fonctionne, à savoir que Luke Skywalker eh bien, assiste à la défaite apparente des rebelles, finalement, de son camp. T'as Dark Sidious qui prend son temps, tu vois, t'attends 5-10 minutes, alors certes t'as des cuts, hein, tu passes à d'autres scènes en même temps, avec sur Endor, avec les Ewoks, avec Chewbacca, et puis tout team. Mais tu vois, t'as vraiment cet esprit un peu hargneux. Ah, c'est pas vrai. Peut-être que Luke va céder au côté obscur quand même, malgré tout, même s'il y a les Ewoks et tout ce délire derrière. Ah, pourquoi pas. Malheureusement, encore une fois, quand une idée est éclipsée par des maladresses ou alors des idées complètement loupées, ça ne peut pas l'emporter et c'est clair. Je pense qu'on a le droit de ne pas aimer un Star Wars et celui-là, clairement, quand on est petit, ça passe très bien, on est content, on s'amuse. Mais là, tu vois, quand je vois les Ewoks qui sont en train de déglinguer les Stormtroopers, c'est limite, tu vois, je rigole. Alors au moins, je rigole, tu vois, je suis pas complètement insensible à ce qui se passe. C'est déjà beau qu'un film parvienne à te faire ressentir des émotions. C'est très bien. Seulement, moi, les émotions, je les ai, on va dire, tu vois, je rigole par dépit, hein, parce que je comprends que ce que je vois est complètement à côté de la plaque. Après, moi j'ai quand même cette impression d'un film, c'est un peu ringard, quoi. C'est vraiment le film où tu te dis, je vais passer un bon moment, hein, ce qui est le cas, c'est divertissant, oui, pardon, on rigole bien quand même. Les robots sont un peu moins rigolos que d'habitude, C3PO et R2D2, mais il y a quand même encore un petit brin d'alchimie qui continue de fonctionner en termes, voilà, c'est ça, c'est de divertissement, et c'est ça qui est dommage, c'est que je peux pas aller au-delà, je peux pas dire, c'est un film génial, il faut l'interpréter de différentes manières, il faut le revoir, parce que non, enfin je veux dire, tu peux le revisionner ce film, mais contrairement à Star Wars 4 ou Star Wars 5, il n'y a vraiment pas grand-chose à en tirer symboliquement, hein, même si, ok, t'as Dark Vador qui là est vraiment a une présence dans le film, mais tu peux pas faire un film avec un personnage que tu vois à tout casser 10 minutes. C'est pas possible. Il y a trop de fautes de mauvais goût. T'as quand même une majorité de scènes qui sont pour les enfants. Alors c'est très bien de faire un film pour les enfants, mais quand t'as commencé à nous faire des films sérieux, tout public, et que d'un coup, eh bien, tu restreins ton auditoire, parce que pour moi, quand je vois ça, c'est vraiment que pour les enfants, c'est pas pour moi ce film, clairement. Alors je le revois parce que il faut faire la... Enfin, j'ai envie de faire ma rétrospective Star Wars 9, hurrah. Mais clairement, pour moi, le message, s'il y en a un, à savoir, on délire, ça ne fonctionne pas, parce que moi, ce que j'attends de Star Wars, et même, enfin, c'est pas que j'attends quelque chose de Star Wars, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut dans tout film qu'il y ait des thématiques. Et là, les thématiques, elles sont là, mais elles sont un peu trop en surface. Tu sens qu'on peut y accéder si le réalisateur, si le scénariste, si tout ce que vous voulez, toute l'équipe du film s'était dit, c'est ça le cœur du film. Le cœur du film, c'est Dark Vador et t'as Luke qui essaie de le ramener vers lui. Et t'as de l'autre côté Dark Sidious qui, parce que pareil, j'allais dire, voilà, Dark Sidious qui essaie de dire à Vador, non, reste avec nous. Mais à un moment, tu vois, pendant la bagarre finale, t'as Dark Sidious qui dit à Luke, vas-y, tu remplaces ton père.
Alors ok, mais tu dis ça devant Vador, quoi, c'est complètement débile. On atteint, pour moi c'est un peu, c'est pas le degré zéro d'intelligence filmique, mais c'est clairement pas très réussi, clairement pas très inspiré. Ça reste du Star Wars, t'as des beaux effets spéciaux, t'as quand même de la qualité avec des dialogues malgré tout, à moment, par moment, parce que c'est quand même pas hyper fréquent. Les dialogues sont bons, c'est juste le contenu qui est un peu, moi que je trouve un peu raté, un peu kitsch. C'est ça en réalité. C'est un film que j'ai du mal à prendre au sérieux alors qu'il a envie parfois d'être sérieux, alors que des fois, enfin même les passages, ça qui est déconcertant, c'est que même les passages assez comiques avec les Ewoks, t'as l'impression que c'est traité avec sérieux. Je trouve presque que la parodie ne va pas jusqu'au bout. Parce que pour moi c'est un film parodique. La parodie, c'est Ace Ventura pour moi. Ace Ventura c'est le degré parfait de la parodie d'un Sherlock Holmes. Tu nous fais un inspecteur complètement taré qui va au bout des choses et qui va, eh bien, avec ses animaux, décider d'aller en sauver d'autres. Alors que là, non, clairement, ça a le derrière entre deux chaises. Et je n'aime pas un film qui n'a pas trouvé véritablement sa priorité, son ordre de priorité. Là, clairement, c'est un film pas hybride, mais qui essaie un peu de nous balancer différents éléments, qu'on te jette un peu à la figure, et c'est à toi de faire le tri. Moi, ça ne me convient pas. C'est pas grave, on se retrouve bientôt pour la suite de la rétro avec Star Wars 1. Allez, ciao, et à la prochaine les amis. Et dites-moi en commentaire si ce film vous a plu, parce que je n'ai pas la science infuse. Chacun son avis, liberté d'avis.